Bien, bonsoir à tous. Voici le deuxième bulletin vidéo de prévision météo Belgique. Nous allons ce soir vous parler de la situation pour la semaine prochaine et du potentiel hivernal qui va nous concerner donc en fin de semaine. Alors, on va aujourd'hui prendre de la hauteur pour un petit peu vous expliquer ce qu'il se passe. Donc là pour l'instant il fait doux. Nous avons eu la dépression de tempête qui est passée sur la mer du Nord cette nuit et ça va changer parce qu'à l'arrière vous avez un courant de nord qui est en train de s'établir sur les îles britanniques. Donc ça c'est ce soir, dimanche 25 novembre. Si vous regardez à 24 heures, puis à 48 heures et maintenant à 72 heures, on voit que ce courant nord s'établit. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça ne se passe pas seulement sur l'Atlantique. Vous voyez donc l'anticyclone qui gonfle vers le nord, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi des hautes pressions polaires qui vraiment continuent au-delà. On a ici le détroit de Bering, vous avez des anticyclones, on voit ici une langue anticyclonique qui monte et qui en fait fait la jonction avec l'anticyclone qui est ici. Et cet anticyclone sera responsable de la propulsion d'air froid d'altitude dans le courant de la semaine. Alors je vais un petit peu vous remettre ça en mouvement pour que vous puissiez comprendre. Et donc suivez bien ce qui se passe dans cette zone-ci et vous allez comprendre. Donc je repars à 6 heures et vous voyez donc de l'air froid qui est sur la Sibérie, et tout doucement cet air froid se déplace, on le voit bien, il atteint maintenant la Scandinavie, et il est donc à 120 heures, c'est-à-dire 5 jours, sur la Scandinavie, vendredi 30 novembre, et donc c'est bel et bien l'anticyclone qui est donc maintenant sur Spitzberg. Avant il était quand même plus vers le Bering, il se situe sur Spitzberg, qui donc a propulsé de l'air froid sur la Scandinavie. Donc finalement, tout le système, toute la circulation atlantique, qui était encore relativement septentrionale avec de l'air doux, a été vraiment translaté vers le sud, et on le voit très très bien ici, avec donc cette ondulation qui remonte vers l'Islande, et puis tout ça redescend, on le voit, ça redescend vers le Maghreb et puis ça remonte vers la mer Noire et l'Oural. Donc ici on a véritablement un creux rempli d'air froid, d'altitude, et qui donc va nous concerner pour la fin de la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il sera intense? La réponse est non, et d'une manière assez claire. Si nous prenons les diagrammes donc du modèle européen de prévision numérique pour la ville de Louvain, nous nous situons donc entre 0 et 5 degrés, plutôt vers 2-3 degrés, ce qui n'est absolument pas exceptionnel, vous en conviendrez. Donc c'est une moyenne, évidemment, c'est la ligne jaune, average, donc ça veut dire que ça peut encore baisser ou augmenter, mais les 0 degrés seront quand même difficiles à atteindre à Louvain, et donc de manière générale dans le centre du pays. Ce sera beaucoup plus facile évidemment en Ardennes, parce que vous retirez toujours 4-5 degrés, donc moins 1 degré est tout à fait possible en Ardennes. Alors maintenant, est-ce qu'il va neiger? Ça, c'est encore autre chose. Mais on constate malgré tout que les prévisions, ici, le diagramme des précipitations est relativement plat. On voit 5-10 mm. La moyenne nous met 10 mm de précipitations accumulées d'ici au 4 décembre. Donc c'est-à-dire en 10 jours. C'est pas énorme. Donc on va avoir quelques précipitations le 26 novembre, donc là de toute façon il fera encore trop doux, et puis peut-être encore quelques précipitations 29 ou 30, etc. Mais c'est pas énorme, et c'est confirmé par le modèle américain qui nous met la même chose, c'est-à-dire des précipitations le 26, et puis peut-être quelque chose le 29, le 30, quelques averses, qui en plus se cantonneront surtout à l'est du pays où l'instabilité sera la plus forte. Donc,
Pour résumer, baisse de température, c'est certain à 100%, jusque 3 degrés environ dans le centre du pays, ça c'est assez bien établi, 0, -1, -2 degrés en Ardennes, quelques averses hivernales donc dans le centre du pays le 29-30, éventuellement le 1er décembre, probablement plus d'averses vers l'est, de manière assez classique d'ailleurs, et très peu d'averses sur l'ouest du pays, sauf éventuellement à la côte, où évidemment l'effet de la mer pourrait augmenter l'instabilité. Mais donc, vous voyez que bon, des températures de 3 degrés, c'est absolument pas exceptionnel début décembre ou fin novembre. On devrait se situer normalement autour de 6-7 degrés. Bon, ben on sera 4 degrés en dessous, c'est pas exceptionnel. C'est comme si on avait 20 degrés en été. Et côté humidité, ben vous voyez que c'est assez plat en fait. Donc les conditions pour la neige ne sont pas terriblement idéales. Il y aura sans doute des flocons dans le centre du pays. Ils ne tiendront probablement pas, sauf s'il y a de fortes averses, peut-être aussi des averses pendant la nuit, mais là c'est peu probable. Si vous voulez voir de la neige, il faudra aller en Ardennes. Et là, probablement que cette neige va s'accumuler, qu'elle va tenir. Donc voilà, c'est pas du tout décembre 2010 bis. Ce sera une offensive semi-hivernale qui marquera bien le début de l'hiver météorologique, mais pas de quoi s'alarmer ou s'exciter selon que vous êtes contre ou pour la neige. Donc voilà. Évidemment, cette situation peut évoluer, on ne sait jamais. Mais voilà, donc Prévision Météo Belgique estime que pour l'instant, cette offensive, elle est à suivre évidemment, mais elle ne sera pas extrême, exceptionnelle. Elle sera normale pour une fin novembre, début décembre. Mais bien évidemment, s'il y a neige, nous vous informerons et n'hésitez pas à prendre quelques clichés de photos et vidéos, car de toute façon, nous le ferons aussi. Voilà, bonne soirée à vous, et puis vous aurez un bulletin écrit aussi, pour un petit peu vous expliquer ça d'une manière peut-être plus simple, si c'est nécessaire. Voilà, à vous les studios.